Allez, on parle des marchés à présent comme chaque jour sur Boursorama et on parle de cette courbe qui rend nuts, qui rend fou, qui rend dingue les investisseurs depuis maintenant. Ça faisait quelques temps, mais là, ça s'est un peu accéléré ces dernières heures. On en parle avec Alain Pitous. Bonjour Alain. Bonjour. Directeur général de Talent Gestion. Alors, si les indices boursiers piquent du nez depuis 24 heures, notamment gros gadin aux États-Unis, et puis on est dans le rouge sur le CAC 40, on l'évacue tout de suite, mais il y a comme Trump qui finalement, après avoir dit génial, il y a une trêve, il y a un cessez-le-feu. Maintenant, il s'est montré un peu plus dubitatif, sceptique, circonspect sur les chances de succès avec la Chine dans ces négociations commerciales. Donc les investisseurs se sont dit finalement ça sera peut-être pas si facile de trouver un accord. On évacue rapidement, mais il y a quand même ça qui a pesé aussi. Clairement. Alors déjà dès la sortie de la réunion, il n'y avait pas eu de communiqué commun. Ouais. Ils avaient chacun fait le leur. Donc les petits malins s'étaient amusés à regarder le jeu des 7 différences. Ouais. Et il y en avait quand même beaucoup. Par exemple, les Chinois ne parlaient pas des 90 jours, etc. Enfin, il y avait plein de petits éléments comme ça qui, en bout de parcours, faisaient penser qu'ils n'avaient pas forcément entendu la même chose. Voilà. Mais sinon, il y a un autre phénomène, et c'est ça l'objet du sujet maintenant, qui s'est accentué sur les marchés obligataires. On parle des taux d'intérêt américains. C'est très important parce qu'on assiste depuis un petit moment, mais là c'est en train de s'accélérer, à ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux d'intérêt. Il y a une courbe, le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt au jour le jour, à une semaine, à un mois, à 2 mois, à 3 mois, jusqu'à 30 ans. Oui, ça peut même être plus. On a des pays qui émettent à 100 ans. Donc... Et en théorie, plus c'est court, plus c'est bon. Non, plus c'est court, moins ça rapporte. Plus c'est court, moins ça rapporte. Et plus c'est long, parce qu'on prend plus de risques, plus le taux d'intérêt, quand on prête à une longue échéance, est censé être plus élevé. Voilà. Ça, c'est la normalité de la chose. Sauf qu'est-ce qu'on voit ? On voit un taux d'intérêt à 2 ans, on va essayer d'être clair, aux États-Unis, qui vient de passer, alors qui est seulement 10 points au-dessous du 10 ans. Donc on a une courbe qui s'est platifiée. Ouais. Et ça, le message traditionnellement, on dit que ça envoie le signal, c'est un signal, on va dire avant-coureur, prédictif d'une récession. Lors des 3 dernières récessions, quelques trimestres avant, on a eu cette courbe qui s'était aplatie. Exactement. Et là, on la voit depuis plusieurs mois déjà, mais là, ça s'accélère, ça s'aplatit. Ouais. Et donc, les mecs, ils ont peur, enfin les investisseurs ont peur en se disant, voilà, à quel horizon quelques trimestres, on va vers une récession. Exactement. Donc, vous avez parfaitement décrit, pour un émetteur donné, normalement, si je vous prête de l'argent à 20 ans, j'ai plus de risques de ne pas le retrouver que si je vous le prête à 1 an. Donc, vous prêtez plus cher. Donc, je prête plus cher. Donc, c'est vraiment la logique financière est comme ça. Et effectivement, on se retrouve dans une situation assez illogique quand on a l'inverse, c'est-à-dire que je vous prêterai à 20 ans moins cher que je vous prêterai à 2 ans, ce qui est un peu aberrant. Donc, on a ce problème. Effectivement, l'autre problème, donc déjà, c'est assez illogique d'avoir cette situation qui dure trop longtemps. L'autre chose qui fait peur aux investisseurs, c'est la statistique. Et tous les investisseurs sont des gens qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien analyser ce qui s'est passé. Lors des 3 dernières récessions, ça a fonctionné. Ça fonctionne même plus long que ça. Je crois que c'est depuis 1957, c'est 100% d'occurrences positives où, en fait, quand la courbe des taux s'est inversée, grosso modo, alors après, les chiffres varient suivant les récessions, c'est entre 12 et 18 mois. Ouais. Après, on a une récession. Donc, les investisseurs se disent, voilà, on va se retrouver à un moment donné avec une récession. La statistique, historiquement, plaide pour que ce signe avant-coureur soit pertinent. Exactement. Alors, mais, après, il y a un mais ou pas ? Ah oui, enfin, pour moi, il y a plein de mais. Donc, le caractère prédictif avéré, il est discutable ou il ne l'est pas ? Après, je pense que, si vous voulez, le sujet, c'est les banques centrales. Et donc, en particulier, parce que là, on parle vraiment des États-Unis, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là en zone euro. Il faut avoir ça en tête. En zone euro, on est encore avec une courbe des taux qui est un peu pentue. Donc, c'est assez relatif, parce que les taux courts sont un peu négatifs et les taux longs sont très bas. C'est une petite pente. C'est une toute petite pente, mais en tout cas, il y a un petit peu… Elle n'est pas raide, la pente. Non, elle n'est pas raide du tout. Et elle est comme ça depuis un moment. Donc, on va évacuer la zone euro. Mais aux États-Unis, on a régulièrement la Banque centrale américaine qui monte les taux courts. Et donc ces taux courts, donc là, qui sont pas, on va dire, pas influençables par les marchés. Par contre, si on voit un peu plus loin, si on fait le 2 ans contre le 5 ans et contre le 10 ans, qui sont là des niveaux de marché qui sont valables, on va dire, on se retrouve avec des niveaux de marché où le 2 ans est un peu plus cher que le 5 ans, qui est lui-même un petit peu plus cher. Et c'est ça qui a été un peu la bascule depuis 2-3 jours, c'est qu'on a vraiment basculé en négatif avec des écarts de rendement un peu supérieurs. Surtout à cause de la partie longue des 10 ans. Parce que le 10 ans qui était à 3,30 est descendu. Mais en fait, on en c'est parle… peut-être le 10 ans, le taux d'intérêt à 10 ans qui déconne, plus que le 2 ans qui monte ou
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le 2 ans, il a monté depuis un moment. C'est-à-dire que les investisseurs, on va dire les journalistes, n'en parlent pas trop. On parle du 10 ans et on parle des taux courts. Et on oublie un peu au milieu qui est un espèce de ventre mou qui ne concerne que des techniciens qui regardent les courbes des taux, des arbitrages en sans arrêt. Mais ça fait un moment que le 2 ans, aux États-Unis, il est sur les niveaux de 2008. Ce qui est quand même pas non plus quelque chose qui est très positif dans la mémoire des investisseurs. Ouais. Donc on a cette situation-là. Donc tout va se jouer maintenant dans deux choses. C'est la politique économique de Trump, qui va être expansionniste à un moment donné, c'est-à-dire que dès qu'il aura eu les coups des franches pour faire quoi que ce soit, il fera des investissements en infrastructure, il se débrouillera pour essayer d'activer l'économie américaine. Il le peut aussi, avec une chambre de représentants qui n'est pas ça. Oui, après il peut faire des baisses d'impôts. Oui, mais bon, ça c'est la première chose. Effectivement, ça va être assez difficile. Ce qui aussi incite les investisseurs à se dire qu'il n'y aura pas ce carburant-là. Ouais. Après, il y a ce que peut faire la Banque centrale américaine. Et si vous vous rappelez, c'est pas vieux, hein, mais ça va tellement vite, il y a quelques jours, Jérôme Powell a laissé penser que peut-être ils ne monteraient pas leur taux, etc. Le marché a été enthousiaste. Et c'est ça qui a fait baisser les taux d'intérêt à 10 ans américains, quand il a laissé entendre que le fameux taux neutre qui ni ne soutient ni ne ralentit l'économie, il était peut-être plus proche de nous que ce qu'il avait dit il y a 2 mois. C'est ça. Donc, on s'est dit... Bonjour la cohérence en 2 mois. Oui, mais il passe après. Hein. Oui, mais après, ils ont dit aussi, ils étaient ce qu'ils appellent data dependent, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les chiffres au quotidien, pratiquement. Ouais. Et d'ailleurs, ils en parlent de faire quelque chose tous les mois, ce qui est un peu perturbant pour les investisseurs. On était sur une banque centrale qui avait une visibilité assez longue. Donc, on est dans cette situation-là, et cette récession que tout le monde commence à craindre, mettons, on ne voit pas le début d'une once, d'un commencement. On ne voit pas de récession à venir, pardon. On voit un marché automobile et immobilier. Oui, on a le marché automobile immobilier qui ne se porte pas très bien, ça c'est vrai. Qui ont un peu reculé, mais qui partent de niveaux qui sont très hauts. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait un cumul avec des feux verts et des feux rouges, on a quelques indicateurs de ce type-là qui sont passés au petit orange, quoi, vous voyez. Donc, mais on est quand même avec une économie américaine qui pourrait croître aux alentours de 2,5% l'année prochaine, avec une inflation à 2. Mais c'est pas une récession, ça. Mais c'est certainement pas une récession. Donc, tous, là. Voilà. Donc, si vous voulez, alors après, c'est pour ça que je pense que les statistiques, c'est très bien. Les statistiques comme ça, c'est très bien. Mais si ça marche dans 100% des cas, historiquement, on peut se dire que ça peut marcher demain. Mais il y a quand même des éléments qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête 2 éléments. Le premier, c'est justement cette rapidité qu'a la Banque centrale américaine pour faire des changements maintenant. Ils se sont autorisés à se dire qu'ils vont peut-être faire des pauses par moment. Peut-être refaire des... Et donc une pause, la conséquence, ça ferait rebaisser les taux à 2 ans, c'est ça ? Ça ferait probablement un peu... ça calmerait le jeu sur la partie courte de la courbe des taux et ça rassurerait un peu sur le rythme de croissance à plus long terme. Donc ça, on peut dire qu'il peut y avoir cette chose-là. Deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a quand même des phénomènes techniques. C'est-à-dire que si vous regardez les prévisions de 80% des gérants en septembre, les taux longs américains sont au moins à 3,50 dans les 6 mois. Et il y avait d'énormes positions vendeuses sur les taux longs, c'est-à-dire que les investisseurs se disaient je me rachèterais avec des taux à 4 ou 5, c'est-à-dire plus intéressants en capital. Eh bien ça, ces gens qui sont obligés de se racheter dans la panique parce qu'ils n'avaient pas en tête une chose, c'est que les investisseurs, avec la tenue de l'économie américaine qui finalement va pas si mal, achètent du dollar et achètent des investissements longs pour investir. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, il y a un autre élément qui est important, je trouve, c'est que les banques centrales, encore une fois, et ça c'est les banques centrales de la planète qui ont acheté des obligations américaines, elles ont vitrifié. C'est ça aussi, c'est qu'on oublie qu'on... Et que la situation est exceptionnelle parce qu'on sort de 10 ans d'argent investi dans les circuits financiers et qui a peut-être bousillé un peu la tête de la courbe. Ça fait 2 choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est que ça vraiment, le mot est peut-être pas terrible, mais c'est vitrifié. C'est des actifs qui sont mis de côté par les banques centrales, qui ne toucheront pas avant d'être remboursés, voire peut-être encore plus tard en faisant rouler les positions. Donc cet argent-là, quand vous avez plus d'émissions et quand vous avez des acheteurs, les taux ont tendance à baisser. Ouais. Donc ça fausse l'allure de la courbe des taux. Ça, c'est la deuxième chose. Sur la partie longue. Voilà, sur la partie longue. Et la troisième chose, c'est qu'on l'oublie, surtout dans les circonstances actuelles en France où il y a quand même des tensions sociales sur le niveau de vie, on va dire. Ouais. Mais l'économie mondiale est en excès d'épargne. Et les investisseurs se retrouvent dans une situation où ils achètent des obligations long terme parce qu'en face, ils ont un passif également qui est très long. C'est-à-dire qu'un investissement, il se fait en fonction de choses que vous devrez rendre à un moment donné à vos porteurs. C'est-à-dire que, prenons l'exemple simple, le retraité, c'est le cas le plus simple. C'est-à-dire que vous avez un peu d'épargne et puis vous le placez à très long terme et l'assureur ou le fonds de pension
place et puis touche du coupon. Et là, vous touchez des coupons, vous touchez du 2%, 2,5%, 3% sur les États-Unis, avec un risque de signature qui est très faible. Cet argent-là, avec une épargne longue qui investit massivement et régulièrement sur ce type de support, ça fait baisser le taux d'intérêt. Et nos petits malins qui vendaient en se disant les taux vont monter, à un moment donné, il y a un mur en face d'eux qui ne vend pas. Ouais. Donc ils sont obligés, eux, de se racheter, ils se rachètent à des taux plus bas. Exactement. Et vous rappelez-vous… bien fait pour eux. Disons qu'ils ont fait un pari, ils le perdent, c'est comme ça, quoi. Mais on avait eu des situations comme ça, et ces mouvements d'épargne très longs, il faut vraiment les avoir en tête, parce qu'il y a eu toute l'époque avec un baril de pétrole à $80 où toutes les monarchies du Golfe investissaient massivement cet argent-là. On avait les Chinois, les Japonais, les banques centrales américaines, européennes, suisses, etc. Tout ça sera moins vrai à l'avenir, disent certains. Oui, d'accord. Mais en attendant, pour le moment, si vous voulez, on est en train de parler d'une situation technique de marché qui doit avoir un effet, qui doit être un signal dans un an. Ouais. Moi, j'ai juste un truc quand même à dire aussi. Donc vous n'avez l'air pas fan, vous n'y croyez pas trop, vous, à ce caractère prédictif de cet aplatissement, cette sujet du jour, de cette courbe des taux d'intérêt aux États-Unis qui dit qu'à horizon 12-18 mois, on aura une récession. J'irai pas parier contre. J'irai pas parier contre parce que je me méfie de cette statistique. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments techniques, parce qu'on parle de technique, technique contre technique. Moi, je dis attention de ça. Et puis le dernier point, c'est rappelez-vous que c'est juste un signal. C'est pas parce que la courbe des taux est inversée, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'économie ralentit. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. C'est un constat. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Non, on a fait un constat. On s'est dit régulièrement quand les taux sont bas et les taux courts, drivés par des hommes politiques et qui sont les banquiers centraux, montent les taux. Ça conduisait à une récession. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un lien de cause à effet. Il y en a peut-être un au fil du temps, mais c'est pas parce que la courbe des taux est inversée qu'il y a une récession, et c'est pas parce qu'il y a une courbe des taux très bien pentue, etc., qu'il n'y a pas de récession. Vous voyez, donc c'est un signal, il faut l'avoir en tête. Ça a un impact sur les titres. Juste fini là-dessus vraiment très vite. Important. Il y a les bancaires souffrent. Hier, les bancaires américaines ont pris vraiment une grosse claque. Ouais. Les utilities, les valeurs qui ont des cash flows, et quand les taux baissent, elles le placent moins cher, donc c'est moins valable pour leur performance, on va dire, financière. Et puis inversement, les entreprises de croissance pérennes, eux, en profitent massivement, quoi. Donc, on se retrouve un peu dans la situation de 2017 où bancaire et cyclique pas terrible. Et là, ça contamine. C'est pas parce que c'est un phénomène américain que ça reste aux États-Unis. Ça contamine un peu tout le monde et c'est négatif et c'est positif pour les valeurs de croissance. Et hier, pareil. Hier, le segment qui a le plus baissé aux États-Unis, c'est small et mid cap américaine, qui est quand même un peu plus cyclique. On ne parle pas de financière, on parle vraiment un peu plus de cyclique, qui ont souffert par ce risque de récession à venir. Donc la conclusion, selon vous, c'est que le marché surréagit encore une fois à cet aplatissement de la courbe des taux et que pour l'instant, on n'est pas en environnement pré-récessionniste. Et donc, voilà. Puis je me méfie toujours, moi, vous savez, des choses où on vous dit ce qui va se passer par une analyse des marchés. Généralement, quand tout le monde a la même analyse, c'est que ça part dans l'autre sens. Exactement. Allez, merci pour ces explications. Tout ça est signé Alain Pitous, donc le directeur général de Talence Gestion. Merci. Merci.